Effectivement, alors moi, dans le cadre de mon témoignage, je vais intervenir sur deux champs. Il y a le champ un petit peu du retour d'expérience du directeur des sports que j'ai été pendant plus de 20 ans, qui a eu à travailler avec des élus, avec d'autres collègues techniciens, et pour l'écriture d'un projet sportif local, un schéma directeur, quels équipements sur notre ville, pour quel public, quelle pratique. Ensuite, il y avait le plan de financement, parce qu'on travaille forcément avec un directeur général des finances qui a à écrire un budget avec ses directeurs. Et comment on va financer ça? Parce qu'il y a un programme qui se fait sur 6 ans, parfois plus, il faut projeter plus, parce qu'on sait très bien que le mécanisme administratif et de la commande publique est lourd. Donc, après, comment financer mon projet? Donc, il y avait un peu ce que vient de décliner Bernard dans la capacité à aller chercher de l'argent. Après, il y avait la gouvernance des projets, parce qu'on a un projet partagé avec le monde associatif, à qui on met à disposition des équipements, à qui on attribue des subventions, à qui on met à disposition du personnel, voire du matériel. Mais que se passe-t-il dans la relation de la collectivité au-delà de sa pensée du projet sportif local, de ses partenariats avec ce monde associatif, essentiellement? Que se passe-t-il réellement une fois que j'ai distribué ces moyens, à part de les faire vivre, de les encadrer par des conventions? Suis-je impliqué? Est-ce qu'il y a un modèle précis de travail en commun pour la co-construction? Est-ce que les gens des associations ont envie qu'on vienne dans leur champ? Est-ce qu'ils ne parlent pas à ce moment-là d'ingérence? Alors effectivement, c'est vrai que toutes ces réflexions sur cette vingtaine d'années et toute la diversité des projets, des personnes et des personnalités qui pilotent ces projets, quand je me suis mis à potasser un peu cette société coopérative d'intérêt collectif, je me suis dit, pour les collectivités, on a la capacité à participer, mais être assis aussi autour de la table, c'est-à-dire c'est totalement participatif. L'association en tant que telle demeure, c'est-à-dire que l'identité, la conception, l'entité propre de ce projet reste respectée. J'ai des salariés qui siègent, j'ai des usagers. On a évoqué ce matin, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse la transition avec ce nouveau modèle de gouvernance. On a le monde économique qui vient s'asseoir autour de la table, plutôt que d'être un mécène, un partenaire à qui on donne des coca, des chips et quelques sandwichs à l'occasion d'une rencontre, on fait un beau panneau, et point. Là, on a un partenaire qui s'inscrit directement dans la conceptualisation du projet et qui va être partie prenante, on va faire travailler de l'ingénierie du sport en collectif. Donc c'est cet aspect qui m'a beaucoup attiré, et c'est vrai qu'à travers les lectures que j'ai eues, les rencontres, les séances de travail, je me suis rendu compte que c'était pour moi quelque chose qui était... Alors c'est un modèle en devenir qui existe depuis quelques années, je ne sais plus combien d'années Bernard, mais... 2001. Voilà, 2020, donc 20 ans, mais qui est à améliorer, parce que, effectivement, alors Cédric Roussel, qui est député, qui siège à la commission sport-éducation à l'Assemblée nationale, travaille là-dessus, fait des auditions. Il l'a porté dans les modifications de la loi sur le sport, dans son article 5, avec les systèmes économiques, et il met en avant les cycles, parce que pour lui aussi, c'est quelque chose qui paraît totalement en adéquation avec cette nouvelle gouvernance, et c'est une vraie logique. Ce matin, on parlait, la jeunesse nous disait comment on peut participer et autres. C'est aussi des champs qui peuvent explorer. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une co-construction globale. Les nombres de collèges n'est pas forcément hyper limité et restrictif. C'est quelque chose de très ouvert et très participatif. J'ai un exemple parce qu'en préparant la réunion d'aujourd'hui, j'ai eu les dirigeants de Béziers. Côté rugby, qui était un peu en perdition il y a un an. Ils parlaient d'Émirats pour racheter le club. Bon, bref, ça pataugeait. Et les élus qui avaient une SIC ont décidé, alors là, le gars de Béziers, lui, il a été très pragmatique. Il m'a dit, nous, clairement, on a mis la SIC, on voulait savoir ce qui se passait là-dedans. On a repris avec la SIC, on a repris la SBH, qui est un club de Pro D2, 7-8 millions de budget. La mairie siège à 50% de départ, parce qu'elle ne peut pas avoir plus. Ça limite aussi son champ d'intervention et
et le fait qu'elle soit complètement directive. Mais eux, pour le coup, Béziers, c'était on veut remettre les pieds dedans parce qu'on veut savoir, on met beaucoup d'argent, il y a Sauclière, il y a le stade, il y a les personnels et tout. Voilà. J'étais en contact aussi avec Boulogne-Billancourt, budget Boulogne-Levallois. Je ne me rappelle plus le nom de l'équipe, mais ils jouent en JP Elite, c'est le plus haut niveau basket, pareil 8 millions d'euros. Et eux, par contre, c'est un projet beaucoup plus, je ne vais pas dire évolué, ça serait péjoratif pour Béziers, plus avancé, c'est-à-dire il est projeté sur un territoire. C'est sport développement horizon 2024, héritage 2024, parce qu'ils sont aussi sur des territoires où il y a potentiellement des équipements pour les Jeux de 2024. Et eux, ils ont carrément projeté quelque chose avec des levées de fonds pour construire eux-mêmes leur palais des sports pour le club de basket. Ils vont aussi développer une antenne de centre de formation du e-sport. Donc il y a de la diversité, il y a de l'ouverture. On peut faire d'un projet associatif, le faire se démultiplier sur différentes activités. Donc tout ça pour vous dire que c'est des exemples au fur et à mesure de mes réflexions, à travers le groupe, mes lectures, les échanges, des réunions, on se rend compte que c'est un modèle qui est très évolutif. Il doit, à mon avis, il se doit, et la loi, je pense, va travailler là-dessus, et les législateurs, pour le faire évoluer sur la captation de certaines subventions, sur la notion d'intérêt général, parce qu'une société, l'intérêt général, il y a encore un peu cette frilosité entre la société qui est là pour générer de l'argent et la gestion de l'intérêt général. Sachant que 57%, c'est ça, Bernard, tu me reprends si je dis des bêtises, 57, me semble-t-il, des dividendes sont bloqués pour le réinvestissement dans cette structure. Reste donc 43, c'est ça? 30, oui, c'est ça. Alors, il y a deux types de réserves obligatoires. Il y a Voilà. celle-ci, 57%, et puis il y en a une deuxième qui est de l'ordre de 22%. Donc, en gros, les trois quarts des recettes, enfin, pas les recettes, pardon, les trois quarts des bénéfices d'une société coopérative sont bloqués dans la structure. Elles ne peuvent pas être distribuées sous forme de dividendes comme dans des sociétés traditionnelles. Sachant qu'il peut être décidé, dès la mise en place, que tous les dividendes seront bloqués. J'assistais à un webinaire dernièrement avec des juristes. Ils ont dit, nous, pour effacer le doute d'une spéculation, d'en faire un business, on a émis l'idée que tous les dividendes seront reversés dans le projet. Voilà. Donc, c'était mon avant-propos, il était un peu là-dessus pour vous faire un retour de ces ressentis, de ces lectures en tant que territorial et d'échanges avec des élus qui cherchent des pistes. Parce qu'on sait que même si on dit oui, les collectivités, premiers financeurs du sport, ça ne va pas durer forcément. Et que justement, pour répondre au mieux, ils se torturent l'esprit pour trouver des moyens et payer un peu ces projets, quoi, se payer des projets. Le deuxième axe de mon intervention, c'est effectivement sur tout ce qui est équipement sportif. Parce que comment un équipement sportif sort de terre? Effectivement, il y a une définition d'un projet sportif de territoire. Il y a des attentes. Doit-on faire une salle polyvalente, spécifique? De quelle taille? À quel endroit? Donc, les élus écrivent une histoire, les techniciens essayent de les aider à la concrétiser. Et dans ces phases de projet, on passe dans plusieurs phases. Il y a cette fameuse étude de faisabilité. À-t-on un terrain? Il y a les règles d'urbanisme, il y a tout l'aspect technique. Et chaque fois, dans toutes ces phases, on va se rendre compte qu'on fait une sorte de petite étude globale où on va associer des habitants de quartier, on va associer des associations sportives qui seront peut-être domiciliées dans cet équipement, qui vont nous aider à écrire, à conceptualiser, à écrire ce projet. On est encore dans un travail participatif. Et ça, c'est un métier que nous faisons les territoriaux depuis longtemps. Ce que je disais ce matin, ce n'est pas une nouveauté. On est toujours au contact de la population, à prendre le pouls et à leur faire choisir un peu la couleur d'eux, travailler avec leur fédération, leur filière fédérale sur la norme. Donc, ils sont assis à table avec nous
Est-ce qu'on veut jouer, on veut un équipement pour pratiquer à tel et tel niveau, on reste en loisir, on va en régional, on a la perspective d'aller jouer au niveau national, voire international. Ça change des hauteurs de plafond, ça change des puissances luxe, des choses comme ça. Et tout ça, ce n'est pas que nous qui le faisons. On le travaille avec la Fédé, les gens de l'association, un bureau d'études. Installer une structure dans un quartier, ce n'est pas neutre. Parce qu'il y a ceux qui vont l'utiliser et ceux qui ne vont pas l'utiliser. Les nuisances, l'étude d'impact, la desserte des réseaux automobiles, comment on y va? On peut faire un bel équipement s'il n'y a pas autre chose que la voiture pour y aller, qu'il n'y a pas de bus, qu'il n'y a pas et d'autres possibilités comme ça. Tout ça, ça s'étudie et chaque strate de la réflexion, chaque phase de la réflexion, on est avec plusieurs publics, plusieurs participants et plusieurs acteurs. On a sur la phase après des décisions de la maîtrise d'œuvre, on a des avant-projets qui sont sommaires, qui deviennent définitifs, et à chaque phase, on a des réunions de validation. Tout à l'heure, je parlais, l'État était là, mais c'est vrai que sur la norme, on a l'État. Sur la technicité et sur on a besoin de bureaux de contrôle. Je reviens au plan local avec les utilisateurs, les riverains. On passe sur des dossiers de consultation. Donc là, on est dans la construction d'un dossier de marché public. Et là aussi, on a des commissions d'appel d'offres, des gens qui représentent la société civile, des gens qui siègent et qui présentent la diversité. Donc, encore une fois, on se retrouve avec différents collèges de personnes et des provenances diverses et variées, avec des technicités, des visions croisées, qui amènent chacun leurs problématiques. Donc, on est toujours dans un travail collectif. Et bien sûr, on va finir par suivre ces travaux, des réunions de chantier auxquelles on convie les utilisateurs, auxquelles on convie les gens qui vivent dans le coin souvent, pour voir comment on fait le chantier, et les perturbations, le bruit, la poussière. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est unilatéral, c'est quelque chose qui est basé sur l'échange. Pour en venir à la fameuse livraison et la belle inauguration, où effectivement c'est la fête, et là on retrouve tout le monde. Donc j'ai essayé de brosser rapidement et un peu toute la démarche projet, mais tout ça pour dire que là-dedans, une société coopérative où je vais avoir ces différents publics, on va le vivre tout le temps. Et cette société coopérative peut générer des projets, peut lever des fonds pour faire émerger, sortir des bâtiments de terre. Comme on disait ce matin, il faut changer le logiciel. Il faut qu'on sorte un petit peu de notre schéma préétabli de les collectivités font, nous on occupe et on fait vivre le sport. Je crois que c'est une construction commune depuis le début. On va construire les équipements ensemble et on va les faire vivre ensemble. Et on va casser un petit peu les cloisonnements qui se sont construits au fur et à mesure des décennies de nos belles collectivités.